Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Depuis le début du mois de février, 4 objets volants non identifiés, soit des ovnis pour être plus court, ont été abattus dans le ciel nord-américain. Bref, alors donc, dernièrement, qu'est-ce qu'on sait dessus cet abattage d'objets? Eh bien, on sait que dans le territoire du Yukon, soit le troisième objet qui aurait été aperçu, les recherches se poursuivent toujours, mais du côté du lac Huron, les recherches ont été, soit disons-le, désormais abandonnées. Alors donc, qui retrouvera le ballon, ce sera sûrement des citoyens, déterminés. Qui le sait? Bref. Mais néanmoins, une information qui a été éclaircissante, celle provient de la Maison-Blanche, qui dit que il y avait bel et bien un ballon d'observation, c'est ce qu'on appelle de même, mais on l'a appelé dans les médias ballon espion chinois. Et bref, on a appris dessus le premier ballon qu'il y avait de l'équipement pour capter des communications. Donc, on sent que ce premier ballon a capté des communications peut-être très compromettantes pour la sécurité nationale aux États-Unis. Bref, ça a déclenché toute une guerre diplomatique entre les États-Unis et la Chine, on vous rappelle. Bref, et pour les 3 autres ballons, le président des États-Unis a affirmé qu'il s'agissait d'ovnis qui étaient reliés à des entreprises privées. Bon. Dommage pour ces entreprises qui ont perdu leur ballon. Mais bref, ce n'est pas ces réponses-ci, évidemment. Le sujet de cet édito semble un peu bizarre, mais on va parler d'extraterrestres. Oui, parce que, évidemment, c'est ça qu'est-ce qui a monopolisé le débat entourant toutes ces ovnis, évidemment. Alors donc, évidemment, on peut dire que, bon, bof, ça peut être une théorie assez, soit disons-le, folle de dire qu'il y a des extraterrestres qui envoient des ballons dans le ciel, évidemment. Mais, évidemment, c'est ce sujet-là, évidemment, qui a totalement été monopolisé cette semaine. Et bien sûr, beaucoup de choses sont sorties. Premièrement, un extrait provenant du NORAD, soit le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui couvre les États-Unis et le Canada, qui dit que, on n'écarte pas la possibilité que ce soit des extraterrestres. Tant mieux, c'est une preuve que, évidemment, mais il faut savoir que le NORAD dit on n'écarte pas cette thèse, mais pour les politiciens, gros froid, puisque évidemment on essaie d'être très réaliste et tout ça, mais évidemment on pense que les extraterrestres, c'est encore, soit disons-le, une théorie du complot et tout ça. Alors donc, bien sûr, certains journalistes n'ont pas hésité à poser ce genre de questions à des politiciens. On peut comprendre par hasard, on peut citer par exemple la ministre de la Défense nationale au Canada, Anita Anand, et qui a eu un petit rire jaune en disant que est-ce que c'est du sérieux cette question-là? Et évidemment, celle qui n'a pas du tout apprécié ça et qui est devenue irritée, ou presque, c'est Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a eu une réaction comme si c'était encore un secret d'État
évidemment. Et il faut se questionner si vraiment Madame Jean-Pierre connaît très bien ses États-Unis, la zone 51, Roswell, bref, tous ces endroits-là où il y a eu de l'activité extraterrestre par hasard. Bref, si elle ne connaît pas ça, je pense qu'elle n'est pas réellement américaine, cette porte-parole de la Maison-Blanche. Mais bref, si on revient, les réseaux sociaux s'en sont emparés également. Ça a été un débat qui a soulevé les passions, évidemment. C'est là où il fallait être pour voir les gens débattre que c'était évidemment des extraterrestres qui avaient fait ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ont profité de la situation pour malheureusement faire ce qu'on pourrait dire sans le savoir de la désinformation, sans vérifier que telle vidéo ou photo était bel et bien de eux ou même. Prenons par exemple un de ces soi-disant-le photos ou vidéos qui ont circulé sur Twitter. Essentiellement, il y a une vidéo qui a été beaucoup virale et qui fait à croire qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé en Alaska, évidemment. Et bref, on tente de faire croire à ça rapidement. Alors donc, vous voyez, lorsqu'on n'a plus la notion de prendre du recul ou tourner 7 fois sa langue avant de parler ou peut-être tourner 7 fois ses doigts avant d'écrire quelque chose, eh bien, c'est ça qu'est-ce qui arrive, évidemment. Malheureusement, cette vidéo-là, elle a été partagée plusieurs fois. Et bref, on peut s'en suivre. Et en réalité, dans les commentaires, on sent que la personne qui a publié cette vidéo doit se sentir un peu, soi-disant-le, mal à l'aise, ou sinon, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle, en réalité, il s'agit d'une vidéo avec un effet visuel qui fait croire que si on regarde plusieurs fois cette vidéo-là, je l'ai regardée plusieurs fois pour voir si c'était réellement l'affaire, et il s'agit d'un vaisseau de Star Wars. Et bien sûr, avec des clones qui sont sur le bord de la route parce que, bon, leur vaisseau est écrasé et un peu tout ça. Mais évidemment, si on aurait fait affaire à, soi-disant-là, à des extraterrestres, pensez-vous qu'ils seraient sur la route en train de faire presque du pouce et tout ça? Aucunement. Mais, évidemment, cet extrait-là en question, qui a été malheureusement désinformé, c'est un extrait également qui vient de la télévision israélienne. Bon, on ne sait pas quel était le contexte ou l'idée d'un vaisseau de Star Wars qui s'écrase avec 2 clones à bord, mais on sent que c'est des boules de gomme. On ne sait pas qu'est-ce que c'est et quelles sont les intentions. Mais évidemment, cette soi-disant-le de série que ce soit de ballons qui ont été envoyés dans le ciel, est-ce qu'on s'en va de plus en plus vers une guerre en très haute altitude? Et je m'explique. C'est en effet les explications du Français Hugo Décrypte qui remet en question sous un autre angle cette situation que l'Amérique du Nord vit actuellement.
Donc, l'exploration de l'atmosphère terrestre, de ce qui n'est pas exploré, soit disons-le. Évidemment, tout ce qui est à partir de 20 km à 100 km est en effet une zone de non-droit, ce qui veut dire que ce n'est pas réglementé par une convention ou encore un accord de manière internationale. Donc, n'importe quel objet peut voler et c'est permis, en quelque sorte. Et cela pourrait, évidemment, se décrire comme bientôt une zone bientôt à convoiter pour les grandes puissances. On a pensé à la Chine, évidemment, on ne sait pas à quelle hauteur il volait ce ballon en question. Mais évidemment, il faut savoir qu'un ballon météorologique, comme il le disait, de Pékin, essentiellement, un ballon météorologique, ça vole au-delà de 20 km du haut du ciel et évidemment, c'est un peu ça. Mais grâce à la technologie, on, on pourrait bientôt conquérir une plus haute altitude, soit disons-le, une souveraineté qui serait plus haut que 20 km, parce qu'il faut savoir que la souveraineté aérienne, comme dit les États-Unis, qui se font violer leur souveraineté aérienne, bref, quelque chose de même, et de maximum, en effet, de 20 km. Dites-vous que un avion, que ce soit de commercial ou tout autre, alors donc le trafic aérien, est de maximum de 12 km de haut. Alors donc, évidemment, ça c'est une mention qui est retenue depuis la Convention de Varsovie en 1929 et tout ça. Bref. Alors donc, il n'y a que des questions. Les recherches ne sont pas terminées. Alors donc, évidemment, il faudra attendre peut-être des mois ou même peut-être l'année prochaine pour savoir de qu'est-ce qu'il s'agissait. Et tant qu'à y être, beaucoup de questions qui persistent et qui méritent d'être peut-être démystifiées au niveau de ce qui s'est passé. C'est tout pour cet édito. Je vous retrouve dimanche prochain et abonnez-vous pour d'autres contenus. Ciao!